Alors aujourd'hui, on s'intéresse sur un sujet détaillé sur la texture de Luminar AI, de la mise à jour 1.4, juste après le générique. Bonjour à toutes et à tous, mon nom est Eddie Kinol. Si vous débarquez pour la première fois sur ma chaîne YouTube, je vous souhaite la bienvenue. Ici, on parle de post-production traditionnelle et créative sur les logiciels de post-production. Mais aujourd'hui, on va s'intéresser à Luminar AI et sur l'outil texture en particulier. Je vous avais fait une vidéo sur la mise à jour Luminar 1.4, donc Luminar AI 1.4. Je vous mets la petite étiquette en haut à droite. Et vous retrouverez aussi également sur ma chaîne des sujets détaillés que j'ai fait sur le bokeh AI. Je vous mets la petite étiquette ici en haut à droite aussi également. Et bien entendu, hier, vous avez retrouvé un autre sujet détaillé sur le remplacement de ciel qui comprend la mise à jour 1.4 aussi également. Je vous mets la petite étiquette en haut à droite. Mais là, sans plus attendre, on va se rendre dans l'outil texture et on va s'amuser avec cette image. Parce que vous allez voir que l'outil texture dans Luminar AI présente un grand changement déjà. On va aller dans le masquage local puisqu'on le retrouve dans le masquage local. On doit l'ajouter, on choisit l'outil texture bien sûr. Alors ce qui change dans cet outil texture, c'est la prise en compte bien sûr du PNG, comme on l'avait préalablement, mais là vous avez la prise en compte de l'effet transparent du PNG, d'accord? Je vais vous expliquer sans plus attendre ce qui a changé dans cet outil texture. Vous avez les différentes catégories dans les textures. Bon, vous avez toutes les textures qui regroupent toutes les textures. Vous avez la catégorie flair et la catégorie cierge magique, qui sont deux sets de textures qui vous sont offerts directement avec Luminar AI d'entrée de jeu, mais vous avez la possibilité de rentrer des textures personnalisées. Mais là, en l'occurrence ici, comme on a la transparence des PNG, je vais m'intéresser sur ce sujet aujourd'hui et on va impliquer un objet dans notre scène. On va aller dans le personnaliser, on va cliquer sur le petit plus. Là, je vais aller dans mon dossier où j'ai ma texture. Je vais aller sélectionner ici le Mont Saint-Michel. C'est le Mont Saint-Michel des Cornouailles. Et on va le charger ici directement. Bon, là, bien sûr, il va falloir le redimensionner. Voilà, juste comme ceci. Alors, vous allez avec la petite molette de la souris. Voilà, en retrait. Et là, on peut tout simplement le redimensionner et retrouver sa dimension d'origine. Là, bien sûr, il paraît pixelisé, puisque sa taille d'origine est à peu près comme ceci, vous voyez. Pour retrouver sa taille, vous voyez, bon, j'ai juste utilisé le zoom arrière, et on a tout simplement redimensionné cela. Alors voilà, je retrouve mon mont à sa taille initiale, voilà. Je vais tout simplement placer ma texture, on va dire juste comme ceci. Je vais jouer avec l'opacité, voilà. L'opacité, curseur d'opacité à 100, vous aurez l'opacité à 100% de votre image. Vous voyez votre image à 100%. Et si vous allez à 0, bon, c'est comme un calque, hein, vous ne voyez plus l'image du tout. Donc vous voyez ici, vous avez ce curseur d'opacité qui vous permet de jouer justement sur la transparence de votre image, juste comme ceci. Alors on va le positionner ici, notre mont, hein, juste comme cela. Et on va aller dans les réglages avancés. Bon, bien sûr, je vais enlever ce truc placer texture pour voir ce qu'on a ici comme effet. Vous avez la possibilité de faire flipper, d'accord? Alors vous avez ici les modes de fusion. Les modes de fusion, j'en reviendrai juste après, puisqu'on va rajouter une deuxième texture, et c'est là que l'interaction des modes de fusion va avoir lieu. Alors ici, on a le curseur de luminosité, qui va vous permettre de jouer avec l'exposition, comme vous le voyez ici, de votre texture, donc ici votre objet. D'accord ? Là, on peut rajouter peut-être un petit peu plus d'exposition. Là, ici, vous avez un curseur de contraste. Moins de contraste, plus de contraste. On pourrait jouer avec ce contraste juste comme ceci en valeur négative. On peut enlever un petit peu de saturation, pourquoi pas. La saturation, bien sûr, vous allez en valeur négative. Vous allez enlever la saturation pour arriver sur un noir et blanc. Et bien sûr, bon là, ici, si vous sursaturez, là, ça va faire des couleurs très très vives, hein. Ça va dépendre un petit peu de la scène que vous voulez ajuster avec votre objet. Mais avant toute chose, avant de continuer, je tenais à vous dire que vous avez mon site internet où vous pouvez retrouver toutes les informations sur les logiciels de post-production. Bien entendu, vous retrouverez aussi également les différentes formations, dont la dernière, la formation paysage projet 2.0, qui est constituée de plusieurs vidéos, comme vous le voyez ici. Et n'oubliez pas que vous avez aussi également mon blog avec toutes les dernières offres que vous pouvez consulter ici sur mon site internet. Alors n'hésitez pas à les consulter. Vous avez aussi également des packs gratuits qui concernent Luminar 4 sur Luminar AI, des fiches, un pack de ciel gratuit, des packs de lutte, etc. Donc n'hésitez pas à consulter mon site internet. Et maintenant, retour au tuto. Alors là, bien évidemment, vous avez aussi la tonalité. La tonalité qui va vous permettre de changer un peu la couleur de votre objet ici de texture que vous voyez là. D'accord, on pourrait très bien, pourquoi pas, jouer sur ces couleurs-là pour faire matcher un petit peu avec les couleurs qu'on voit ici. D'accord, juste comme cela.
Et on va un peu s'amuser avec une deuxième texture, la même que celle-ci bien sûr. On va tout simplement cliquer sur ajouter, je vais mettre texture, je vais aller sélectionner ici ma texture qui va être maintenant dans les personnalisés. On le voit ici, on clique, on retrouve la texture, bon bien sûr hors norme que vous voyez là, hein. Bon, on va simplement faire placer la texture, faire un zoom arrière, déplacer bien sûr cela, et on va la réduire. Voilà, juste comme ceci. On va la réduire à peu près à la même taille. Bon, on va dire à peu près comme ça. De toute façon, c'est pour faire un reflet. On n'est pas obligé d'être hyper précis là-dessus. Je vais faire cela. Je vais flipper forcément ce mont que vous voyez là. On va le replacer ici. Voilà. On va s'amuser à faire un petit reflet. Voilà, juste comme ceci. Voilà, juste comme ça, voilà. On a, vous voyez ici déjà quelque chose d'intéressant puisqu'on l'a mis en 50% d'opacité. On pourrait s'en tenir à l'opacité, vous voyez. Hop, on le fait disparaître. Bon, on va le faire réapparaître un peu. Vous voyez, en jouant avec l'opacité, on peut faire un reflet facilement ici dans l'eau, comme vous voyez ici. Mais là, on va le laisser à 100% et on va jouer avec les modes de fusion comme je vous l'avais promis. Alors, ici, on va essayer de retrouver quand même les mêmes réglages qu'on a fait auparavant sur la couleur, etc. Moins 127, moins 27, moins 19 et 19. Alors, moins 127 ici. Voilà, comme ça on retrouve les mêmes couleurs, ça match. Et on va jouer avec un mode de fusion. Alors un mode de fusion ici, on va prendre une lumière douce. Vous allez voir qu'ici c'est pas trop mal, la lumière douce. Vous voyez, ça fait un effet, ça s'incruste bien ici dans l'eau, comme on le voit, avec ce mode de fusion là. Et regardez, on va jouer avec, un petit peu avec l'opacité. Vous voyez, juste comme ceci. On voit que ça s'incruste très très bien avec, avec la texture. Hein. Regardez, hop, juste comme ceci. On va peut-être pousser un peu plus, comme il y a un mode de fusion. Vous voyez, juste comme cela. On voit quelque chose de très marqué, c'est intéressant. Allez, on pourrait le réduire encore un petit peu, hein. Pourquoi pas. Et on pourrait jouer avec sa luminosité. Hein. On pourrait très bien baisser la luminosité pour marquer un petit peu plus l'ombre. Vous voyez, juste comme ceci. Ou à l'inverse, bien sûr. Booster un petit peu plus la luminosité comme ça. Vous voyez maintenant qu'on peut incruster des objets transparents avec l'outil texture de Luminary AI. Bon, bien sûr, vous pouvez continuer encore à mettre des textures, les superposer, etc. Là, c'était en l'occurrence pour vous faire voir un petit extrait ici avec une incrustation d'objets et donc en PNG version transparente. Vous voyez que c'est la grosse nouveauté ici de cet outil texture. On se retrouve donc pour le prochain tuto et vous voyez donc on a beaucoup de possibilités avec cet outil texture qui va nous permettre pas mal d'ouverture dans la créativité dans Luminary AI. Je vous remercie de m'avoir suivi. On se retrouve pour un prochain tuto. C'était Eddy. Allez, ciao!